Moi, j'aimerais devenir trader sur le marché du forex. Technicienne de laboratoire. Je vais être vétérinaire. Alors le mieux, ça serait de devenir zootechnicienne. Ce serait pour faire biologiste médical. Notaire ou avocate. Au final, je sais pas ce que je veux faire. De la métropole au Mont du Lyonnais, en passant par les vallons du Lyonnais, vous êtes nombreux, chacun dans votre domaine, à agir pour faire vivre notre territoire. Zoom sur ces citoyens qui font la Circo. À l'heure où l'avenir se dessine pour des milliers de lycéens, 3 établissements de notre territoire nous ouvrent leurs portes. De Saint-Gilles-Laval à Charbonnières-les-Bains, c'est parti pour une journée spéciale éducation. J'aimerais bien que mon parcours professionnel s'instaure dans justement une démarche de développement durable. Le bien-être animal, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur en fait. J'aime bien aider les gens, donc je vais faire soit vétérinaire ou la médecine. À la rencontre d'une jeunesse engagée qui prépare son avenir avec détermination, entre anxiété et espoir. Je suis confiante parce que là, j'ai passé une première partie du concours vétérinaire et j'ai bien réussi, je pense. À 18 ans, on ne sait pas forcément ce qu'on veut faire. Pour l'instant, je suis plutôt serein, mais je sais qu'à l'avenir, il va falloir que je m'accroche de plus en plus ce rêve que je me suis donné. C'est intéressant de s'intéresser non pas seulement à notre bien-être personnel, mais aussi au bien-être des autres. Puis pourquoi pas m'engager en politique pour pouvoir trouver des solutions économiques pour la France et l'Europe. Le député Thomas Gassillou a été président de la Commission de la Défense et des Forces armées à l'Assemblée nationale. Face à un contexte international tendu, il leur donne les clés pour mieux comprendre le monde qui nous entoure. Effectivement, ça change des cours traditionnels. Moi, j'ai posé des questions qui me préoccupaient, donc notamment sur la défense. L'idée, effectivement, c'est qu'ils puissent, avoir des repères, savoir qui les représente et savoir qu'ils peuvent être acteurs aussi. C'était très intéressant d'avoir une approche un peu plus professionnelle de ce sujet. Les lycées participent à forger un esprit critique et une conscience démocratique. Il a apporté plein de réponses sur tout ce qui est enjeux politiques, géopolitiques. Beaucoup d'entre eux sont en spécialité géopolitique, donc là on est en cœur de l'actualité en permanence. Réellement, en fait, on voit le danger. L'avenir est assez incertain en ce moment, donc c'est sûr que c'est une source d'inquiétude. Pour aller plus loin, les lycéens saint-genois de Descartes se rendront même à Paris pour visiter l'Assemblée nationale et découvrir les coulisses de notre démocratie. On essaye de les amener au cœur de nos institutions, à l'Assemblée nationale, pour qu'ils en mesurent l'importance et de les rendre attentifs et sensibles aux enjeux démocratiques. Ça oui, absolument. Au lycée Blaise Pascal de Charbonnières-les-Bains, les professeurs mènent une initiative pédagogique innovante, la CogniClass. L'objectif, c'est de favoriser sa réussite grâce à l'autonomie, de favoriser son bien-être avec tout ce qui est compétences émotionnelles et sociales. Et par exemple, là, il y a Parcoursup, qui est une phase très stressante avec les élèves. C'est maintenant qu'on va travailler sur les émotions. Retour à Saint-Gilles-Laval. Le lycée André Payot illustre une autre forme d'engagement. L'établissement propose des formations diversifiées dans les domaines de l'agriculture, de l'environnement et des services. Vous allez également retrouver le contrôle qualité, les cosmétiques et les pharmaceutiques, tous les métiers du vivant et un petit peu du développement durable. Alors cette rencontre, elle était très intéressante. On a pu discuter avec le député. J'ai bien aimé le fait qu'ils viennent pour voir comment on vit la vie quotidienne dans le lycée. Très intéressant de voir un homme qui sait très bien de quoi il parle. Une expérience vraiment incroyable. Et voilà, une jeunesse engagée et déterminée, décidément bien armée pour relever les défis de demain. Pour prolonger ces échanges, le conseil de circonscription organisera le jeudi 10 avril à Vaugneray un grand débat public. Regards croisés sur l'éducation de nos enfants. L'objectif, c'est de montrer le partenariat essentiel entre l'institution, les parents et la société civile, avec la participation de Jean-Michel Blanquer. À très vite dans notre Circo.